Introduction. Qu'est-ce que le droit? Le droit, c'est un ensemble de règles qui organisent la vie en société. Ces règles sont essentielles pour maintenir l'ordre et la justice dans nos interactions quotidiennes. Elles nous aident à vivre ensemble de manière harmonieuse et à éviter les conflits. Ils fixent des limites à nos actions, définissent nos droits et nos devoirs. Par exemple, il nous dit ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Il nous protège également contre les abus et les injustices. Il garantit un cadre de vie commun, basé sur des principes de justice et d'équité. Dans une société, il est crucial que tout le monde respecte ces principes pour que chacun puisse vivre en sécurité et en paix. Le droit est partout, même si on ne le voit pas toujours. Il influence chaque aspect de notre vie, de la manière dont nous conduisons nos voitures à la façon dont nous traitons nos voisins. Il encadre nos relations avec les autres, que ce soit en famille, au travail ou dans l'espace public. Sans ces règles, il serait difficile de savoir comment agir dans de nombreuses situations. Mais le droit n'est pas monolithique. Il est complexe et diversifié, couvrant de nombreux domaines différents. Il se divise en deux grandes catégories, le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif concerne les règles générales applicables à tous, tandis que le droit subjectif concerne les droits individuels de chaque personne. Comprendre cette distinction est essentiel pour appréhender le fonctionnement de notre système juridique. Cela nous permet de mieux comprendre nos droits et nos responsabilités, et de savoir comment agir en cas de besoin. Le droit objectif, la règle de conduite pour tous. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à tous, sans exception. Il est impersonnel et général. Imaginez un code de la route. Il définit les règles de circulation pour tous les usagers, sans distinction. Il s'agit de règles impersonnelles qui ne visent personne en particulier, mais qui s'appliquent à tous de manière égale. Le droit objectif est accessible à tous. Il est consigné dans des textes officiels, comme les lois, les décrets ou les règlements. Chacun peut les consulter et connaître les règles qui régissent la vie en société. Le droit subjectif. Mon droit, votre droit, nos droits. Le droit subjectif est un concept fondamental dans notre société moderne. Il représente les droits individuels que chaque personne possède et peut exercer dans divers domaines de la vie quotidienne. Le droit subjectif, c'est le pouvoir reconnu à chaque individu d'agir dans un certain domaine, selon les règles établies par le droit objectif. Cela signifie que chaque personne a des droits spécifiques qu'elle peut revendiquer et faire valoir. Sur la base du droit objectif. Le droit objectif, quant à lui, est l'ensemble des règles et des lois qui régissent notre société. Il établit les normes et les limites dans lesquelles les droits subjectifs peuvent être exercés. C'est mon droit, votre droit, ce que la loi me permet de faire ou d'exiger d'autrui. Par exemple, le droit de vote, le droit à l'éducation et le droit à la liberté d'expression sont tous des droits subjectifs. Par exemple, le droit de propriété est un droit subjectif. Ce droit permet à une personne de posséder, d'utiliser et de disposer de ses biens comme elle l'entend, dans les limites fixées par la loi. Si je possède une maison, j'ai le droit d'en user, d'en jouir et d'en disposer librement, dans les limites fixées par la loi. Cela inclut la possibilité de la vendre, de la louer ou de la modifier, tant que ces actions respectent les réglementations en vigueur. Le droit subjectif découle du droit objectif. Sans les règles établies par le droit objectif, les droits subjectifs n'auraient pas de fondement légal et ne pourraient en pas être protégés ou revendiqués. C'est parce que la loi reconnaît le droit de propriété que je peux exercer ce droit sur ma maison. La reconnaissance légale de ces droits est essentielle pour garantir la justice et l'équité dans notre société. Le droit objectif est donc la source, le fondement du droit subjectif. Il assure que les droits individuels sont respectés et protégés, permettant à chacun de vivre en harmonie avec les autres
et de bénéficier des mêmes opportunités et protections. Règles juridiques et normes sociales. Quelle différence? Les règles juridiques sont des lois formelles, codifiées par des institutions officielles. Elles sont appliquées par des autorités, comme la police et les tribunaux. Le droit n'est pas la seule forme de règles qui existe dans une société. En plus des lois, il y a des normes sociales qui guident notre comportement quotidien. Il existe également des normes sociales, des coutumes, des usages. Ces normes sont souvent implicites et apprises par l'interaction sociale et l'observation. Quelle est la différence entre ces différentes formes de règles? Les règles juridiques sont écrites et formelles, tandis que les normes sociales sont souvent non écrites et informelles. Les normes sociales sont des règles non écrites, issues de la tradition, de l'éducation, de la religion. Elles sont transmises de génération en génération et peuvent varier considérablement. Elles varient d'une culture à l'autre, d'un groupe social à l'autre, par exemple, la politesse, la façon de s'habiller, de se comporter en public, et même les salutations peuvent différer. De se tenir à table sont des normes sociales. Ces normes influencent notre vie quotidienne, de manière subtile mais puissante. La différence fondamentale entre les règles juridiques et les normes sociales réside dans leur caractère obligatoire et leurs sanctions. Les règles juridiques sont imposées par des sanctions légales, tandis que les normes sociales sont maintenues par la pression sociale et le désir d'acceptation. En fin de compte, les deux types de règles jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et de l'harmonie dans la société. Les règles juridiques assurent la justice et l'équité, tandis que les normes sociales favorisent la cohésion et le respect mutuel. Caractéristiques de la règle de droit. Uniquement juridique. La règle de droit se distingue des autres normes sociales par plusieurs caractéristiques essentielles. Premièrement, elle est générale et impersonnelle. Elle s'applique à tous de la même manière, sans distinction de personne. Deuxièmement, elle est obligatoire. Nul ne peut y déroger, sous peine de sanction. Troisièmement, elle est coercitive. Son respect peut être imposé par la force publique si nécessaire. Ces caractéristiques confèrent à la règle de droit une force particulière. Elle s'impose à tous, même à ceux qui ne la connaissent pas ou qui la désapprouvent. La sanction étatique. Un garde-fou pour le droit. Le non-respect de la règle de droit entraîne une sanction. Cette sanction est prévue par la loi et appliquée par l'État. Il peut s'agir d'une amende, d'une peine de prison, d'une obligation de réparation. La sanction a pour but de punir le coupable et de dissuader les autres de commettre la même infraction. La sanction étatique est un élément essentiel du droit. Elle garantit le respect de la loi et assure l'ordre social. Sans sanction, le droit ne serait qu'une coquille vide, incapable de remplir son rôle. L'évolution du droit, un reflet de la société. Le droit n'est pas figé, il est en constante transformation. Il évolue en permanence au gré des changements sociaux, économiques, technologiques. De nouvelles lois sont votées régulièrement, d'anciennes lois sont modifiées ou abrogées pour s'adapter. Cette évolution permanente permet au droit de s'adapter aux besoins de la société et de rester en phase avec ses valeurs. L'évolution du droit est le reflet des débats qui traversent la société. Elle témoigne de ses préoccupations, de ses aspirations, de ses contradictions et de ses espoirs.